Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour, c'est M. Boy. Chers élèves de Terminal S, donc je vais vous proposer donc un exercice sur la probabilité. Donc, c'est pour les élèves de Terminal S1 et S3. Donc, dans cet exercice-là, on a dit dans un repère orthonormal OIJ, on donne 3 points. Le point A de coordonnées 0, 1, le point B de coordonnées 1, 0 et le point C de coordonnées moins 1, 0. Donc, c'est 3 points dont on donne les coordonnées. Soit G égale à barre du système A1, B petit a et C petit b. Donc, les points A, B et C sont affectés des coefficients 1, petit a et petit b, tels que petit a et petit b sont des nombres réels, bien sûr. Ici, donc G est défini comme barycentre du système A petit 1, donc B1, B petit a et C, donc le point C petit b. Donc, on jette 2 fois de suite un dé numéroté. Donc, on jette 2 fois de suite un dé numéroté. Voici le numéro du dé. Moins 3, moins 2, moins 1, 2 et 3. Donc, c'est un dé cubique. C'est un dé cubique parfaitement équilibré dont les faces sont numérotées pas de 1 à 6. Parce que d'habitude, un dé équilibré, donc normal, les faces sont numérotées de 1 à 6. Mais ici, on a un dé équilibré quand même, normal. Donc c'est un dé équilibré. C'est seulement les numéros des faces qu'on a changé en moins 3, moins 2, moins 1, 2 et 3. Qu'est-ce qui se passe? Donc, si on jette le dé, le premier numéro affiché donne la valeur de A. Donc, le petit a au niveau, donc le coefficient A. Donc, parce que le point pondéré B donc, est affecté du coefficient A. Maintenant, A est obtenu en jetant le dé. Si on jette le dé, le premier numéro affiché donc, donne la valeur de A. Et le deuxième numéro affiché, celle de B. Parce qu'on lance 2 fois de suite. L'ordre est important. On lance le dé. Le numéro affiché, on l'affecte à A. Ensuite, on lance le dé. Le numéro affiché, on l'affecte à petit b. Donc, je parle de petit a et petit b, les coefficients des points grand B et grand C. Discuter l'existence de G. Donc, discuter l'existence du barycentre. Là, c'est depuis la seconde. Discuter l'existence du barycentre. Le barycentre existe dans quelles conditions? Si les points pondérés sont affectés des coefficients donnés. Donc là, c'est facile. Quelle est la probabilité pour que l'événement A, l'ordonnée de G soit égale à 1? La probabilité pour que l'ordonnée de G soit égale à 1. La probabilité pour que G a pour abscisse égale à 0. Donc ici, G a pour abscisse égale à 0. Ça veut dire que l'abscisse du point G égale à 0. G appartient à l'une des bisectrices des axes du repère. Donc l'une des bisectrices des axes du repère, donc on verra que les axes du repère ont ce qu'on appelle la première bisectrice et la deuxième bisectrice. Donc voilà, donc on a vu ça en analyse quand on, par exemple, traçait donc la courbe de la réciproque d'une fonction, on utilisait souvent donc la première bisectrice. Quand deux fonctions sont bijectives, donc leurs courbes sont toujours symétriques par rapport à la première bisectrice. On verra donc ce que c'est que la deuxième bisectrice dans cet exercice-là. Maintenant, avant de commencer, donc on va récapituler. Donc vous pouvez faire, chers élèves, une capture d'écran. Comme ça, si vous faites une capture d'écran, vous aurez l'énoncé de l'exercice. Maintenant, donc, les questions seront traitées de façon séquentielle. Donc, au niveau des vidéos que vous allez, qui seront disponibles sur École au Sénégal. Maintenant, si vous visionnez ces vidéos-là, vous avez déjà une capture d'écran de l'énoncé. Vous pouvez reprendre l'exercice pour voir si vous avez compris ou non. Voilà. Voici donc 3 points qui ont été donnés. Le point A de coordonnées 0, 1. Le point B de coordonnées 1, 0 et le point C de coordonnées moins 1, 0. Voici donc 3 points qui ont été donnés. Le point A de coordonnées 0, 1, le point B de coordonnées 1, 0 et le point C de coordonnées moins 1, 0. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On a défini un barycentre G égale à barre du système. G égale à barre du système A petit 1, grand B petit a.
et grand C petit b. Maintenant, question, donc, discuter l'existence de G. Donc là, c'est la question la plus facile. Discuter l'existence du point G, on a dit depuis la seconde que si G est un barycentre affecté des coefficients, donc des points pondérés A, alpha, B, bêta, C, gamma, donc G existe si et seulement si alpha plus bêta plus gamma est différent de 0. Ça veut dire que la somme des coefficients est différente de 0. L'existence du barycentre est prouvée par la somme des coefficients, donc différents de 0. Ici, on peut dire que G existe si donc les coefficients des points pondérés 1 plus A plus B différent de 0. Ça veut dire que A plus B doit être différent de moins 1 pour que G existe. Donc pour que G existe, il faut que les paramètres A plus B soient différents de moins 1. Puisque A peut être n'importe quelle valeur, donc suivant les valeurs moins 1, moins 2, moins 3, moins 2, moins 1, 2, 3, A peut être n'importe quelle valeur. On jette le dé et on affecte donc la valeur affichée à A. On jette encore le dé une deuxième fois, la valeur affichée à B. Donc A et B peuvent être n'importe quelle valeur donc sur ces valeurs-là. A par exemple ne pas être égal à 4, B ne pas être égal à 7. Pourquoi? Parce que A et B prennent les valeurs donc dans cet ensemble-là. L'ensemble moins 3, moins 2, moins 1, 1, 2, 3. C'est ça les numéros donc des faces du dé. Si on jette le dé, donc le numéro affiché sera la valeur de A au niveau du premier G. Au niveau du deuxième G aussi, donc ce sera donc la valeur de B. Maintenant, donc, pour que maintenant G existe, il faut que la combinaison, le couple AB, donc qui sort, premier lancé et deuxième lancé, si on fait la somme des numéros, donc ça soit différent de moins 1. Pour que maintenant AB existe. Pourquoi? Pour que G existe autant pour moi, parce que donc la somme des coefficients, pour que le barycentre existe, il faut que la somme des coefficients soit différente de 0. A plus B différent de 0, comme ça, on peut parler de l'existence de G. L'unicité du barycentre, donc vous vous rappelez, c'est démontré donc par la relation vectorielle, mais l'existence du barycentre, on dit que un barycentre, s'il existe, il est unique. Donc l'unicité est démontrée donc par une relation vectorielle, mais l'existence du barycentre est facilement démontrée donc par ce qu'on appelle donc la somme des coefficients différents de 0. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc si G existe, quelle est la probabilité pour que l'ordonnée de G soit égale à 1? L'ordonnée de G, et là on parle aussi au niveau de la deuxième question, l'abscisse du point G. Ça veut dire qu'on a besoin de l'ordonnée du point G. L'ordonnée du point G, c'est Y de G. Coordonnée du barycentre. Donc, Y de G égale à combien? C'est alpha X de A. Alpha, donc, c'est égal à 1 ici. C'est 1 multiplié par, donc, l'abscisse du point A, plus, donc, ici, le coefficient du point B multiplié par l'abscisse du point B, plus, maintenant aussi, le coefficient du point C multiplié par l'abscisse du point C, moins 1. Sur alpha plus bêta plus gamma, donc c'est sur 1 plus A plus B. Donc ici, l'ordonnée existe si et seulement si, donc A plus B différent de moins 1. Donc d'où l'existence du point G. En réalité, donc on calcule, donc Y de G égale à combien? 1 fois 0 égale à 0 parce que 1, c'est le coefficient affecté au point A. C'est ce qui fait le point pondéré par un point pondéré. C'est un couple formé par un point et un nombre réel. Donc le point pondéré A1, donc A c'est ce point-là et 1, donc c'est le coefficient. On prend toujours le coefficient multiplié par x de A. Ensuite, le coefficient de B multiplié par x de B. Donc, nous, on a parlé de y. Donc, on devait prendre donc, les y de A. Y donc, de A, y de B, 0, y de C, 0. Donc, ici, donc, on a dit y de G. Si on calculait x de G, on allait prendre donc, les coefficients multipliés par les x. Mais y de G, on prend alpha y de A plus bêta y de B plus gamma y de C. Donc alpha et bêta donc, prennent les valeurs A et B ici. Donc le coefficient de A multiplié par y de A plus le coefficient de B multiplié par le y de B plus le coefficient de C multiplié par le y de C. Donc là, comme ça, on aura l'ordonnée du point G. Donc en calculant, on a 1 fois 1 égale à 1, A fois 0 égale à 0, B fois 0 égale à 0. Donc au numérateur, on a 1. Au niveau du dénominateur, on a 1 plus A plus B.
Maintenant, voici donc y de g. On pouvait aussi calculer x de g. Mais x de g, c'est au niveau de la deuxième question. Au niveau de la première question, on nous dit seulement calculer la probabilité pour que l'ordonnée du point G soit égale à 1. L'ordonnée du point G, si donc G est le barycentre du système ABC, A, donc A pour coordonnée 0, 1, donc on s'intéresse sur l'ordonnée c'est 1. B a pour coordonnée 1, 0, donc on s'intéresse sur l'ordonnée. Et maintenant, donc là aussi, C a pour coordonnée moins 1, 0, donc on va s'intéresser à l'ordonnée, donc 0. Maintenant, multiplier chacun par les coefficients alpha, bêta et gamma. Sur maintenant alpha plus bêta plus gamma, coordonnée du barycentre. Maintenant, voici l'ordonnée de G. Maintenant, quelle est la probabilité pour que cette ordonnée-là soit égale à 1? Y de G égale à 1, dans quelles conditions? Y de G égale à 1. On aura combien donc? On a 1 sur 1 plus A plus B égale à 1. Produit des extrêmes égale produit des moyennes. On se retrouve avec quoi? Donc A plus B plus 1 égale à donc 1. Ici, produit des extrêmes égale produit des moyennes. Donc A plus B, 1 plus A plus B égale à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire A plus B égale à 0. Dans quelles conditions donc on peut choisir A et B tel que A plus B égale à 0. Donc c'est ça en réalité donc la réponse à cet exercice-là, le début de la réponse. On va utiliser ça pour essayer maintenant de calculer la probabilité. Parce que ici dans cet exercice-là, on nous demande la probabilité pour que donc l'ordonnée de G, donc le barycentre G, soit égal à donc 1. L'ordonnée de G soit égale à 1. Dans quelles conditions? On va d'abord calculer l'ordonnée de G. Y de G. Donc on va retourner donc au niveau en seconde. Là on nous avait appris donc les coordonnées du barycentre. Donc on a donc les coordonnées des points. On a donc les points pondérés, par exemple les coefficients. Ensuite donc on va seulement appliquer donc la formule qu'on nous avait donnée en seconde. Donc alpha est là, donc c'est 1. Y de A, bêta A, Y de B, gamma donc B, Y de C sur alpha plus bêta plus gamma. Comme ça en réalité on a donc l'ordonnée de G. Maintenant, cette ordonnée de G là, dans quelles conditions c'est égal à 1? Donc, si l'abscisse égale à, donc une fraction égale à 1, si, donc ici le numérateur égale au dénominateur où on parle de produit des moyennes, ça veut dire que A plus B plus 1 égale à ce 1 là, on transpose, ça veut dire que A plus B égale à 0. Tape 3 W suivi d'école au Sénégal.